petit génie, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche. Bon est un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Kidouchou, tire plus fort. Je tire, Baraka. On a gagné, on a gagné. On a gagné. Impossible. Revanche? Hé, regardez là-bas. Quelle vigne étonnante. Mais je vais regarder ça de près. Écoutez, on devrait la donner à Petit Timbo. Elle lui ira tellement bien avec sa trempe. Tu ne penses pas qu'on devrait la donner à Uncle T? C'est la décoration parfaite pour son cou, Kidouchou. Je ne sais pas. On devrait plutôt la donner à Ngedere. Il pourra en faire une belle cravate. Et je parie qu'avec ça, il réussira à vendre plus de fruits à son stand. Vous savez quoi? Donnons-la à Maman Ndege. Faisons-lui une belle couronne, vu qu'elle est la reine des maths. Donc, on la donne à qui? Ok. On a Uncle T, Maman Ndege, Ngedere ou Petit Timbo. C'est tout le monde? Les gars, n'oublions pas Kaka Kobe et Dashura. Oh non! On les a oubliés. Qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Organisons une course pour décider. Une course? Oui. Ouais. Je pense que c'est super comme idée. Allez, les gars, soyons plus créatifs. On en a déjà organisé une l'année dernière. Créatif? Comment? Et essayons quelque chose de différent. Que pensez-vous d'une course en sac? Course en sac? Ça a l'air amusant. Cool. Allons le dire aux animaux. Écoutez les amis, vous devez parcourir tout le champ. Et le premier arrivé sera le vainqueur. Alors, à vos marques, prêts, partez! Facile, sauter est ma spécialité. C'est sûr que je vais gagner. C'est un jeu d'enfant, tellement c'est facile. Mais attendez, je ne peux pas laisser Dashura me battre. Ah! Oh! Aïe! Oh! Aïe! Aïe! Oh! Oh! C'est dur! Tellement dur! Aïe! Tellement dur! Laissez-moi chanter! Oh! Roulez, roulez, roulez jusqu'à mon arrivée. Il est grand temps que je batte mes amis. Je vais voler. C'est à ça que servent les ailes. Je suis tellement maligne. Regardez-moi gagner. Hop! Ah! Hop! Ah! Maman Ndege, c'est interdit de voler. Ce jeu est trop dur pour les oiseaux.
Si on pouvait voler, je gagnerais. Ah, c'est quoi ça? Rebondis, rebondis. Rebondis, rebondis. Comment se tenir? Comment sauter? Comment le faire? Je veux vraiment gagner. Regardez-moi maintenant. Regardez-moi maintenant. Quelle blague! De toute façon, Dashura va gagner. Quoi? Tu m'as battu? Pas possible. Je veux ma revanche. Roulez, roulez, enfin arrivé. Pourquoi tu as autant duré, Kakakobe? Qu'est-ce que tu veux dire par autant duré? Explique-moi. Je suis le 3e à arriver, hein? J'avais dit que Dashura allait gagner. Je suis tellement fatiguée. Je suis presque. J'ai passé la ligne. Ouf, vous regardez quoi? Vous n'aimez pas ma nouvelle tenue? Vous ne trouvez pas ça ravissant? Vous ne voyez pas? Ne vous moquez pas de moi. J'ai perdu la vigne, mais j'ai un nouveau short. Donc ça va. Beau travail! Vous devez être fatigué. Ça c'est sûr. On a parcouru quelle distance? Allez vous reposer. Je vais demander à Nzikego la taille que fait son champ. Je reviens tout de suite. Nzikego dit que ça fait 1 hectare et ça a la forme d'un carré. En plus, chaque côté fait 60 mètres de longueur. Tu veux nous dire qu'on a parcouru 1 hectare? Non, les hectares mesurent une superficie. On n'a pas parcouru toute la superficie du champ. On a fait la course à l'extérieur de celui-ci au long de son périmètre. Ce n'est donc pas juste... Périmètre? Akishwaele, on est Mamzingo. Oui, périmètre. Le périmètre est la distance totale des côtés d'une figure. Le périmètre est la distance totale autour d'une forme. Donc, sur quelle distance s'étend le champ de Nzikego? Cette fois-ci, va lui poser la question, Kibena. Je suis fatiguée. Pas besoin. Tous les côtés du champ ont la même longueur, n'est-ce pas? Oui, 60 mètres de long. Ok. Donc au total, ils ont parcouru 60 mètres, plus 60 mètres, plus 60 mètres, plus 60 mètres. Ça fait 240 mètres. Wow! 240 mètres. Nous sommes des stars du saut. Je suis le champion. Je suis le champion. Je suis le champion. Dashura, tu sautes tous les jours. Comment veux-tu qu'on te batte? Regarde, moi je porte un sac. Faisons une autre compétition. Jouons à la marelle. Pour sauter encore? Ouais. Ok. J'espère que ce jeu sera plus équitable que le précédent pour tout le monde. Attendez, on dessine ça comment? J'ai oublié. Encore une compétition où on saute? C'est sûr que je gagnerai. Ok, les amis. Que la personne qui sait comment le dessiner le fasse rapidement. Allons-y, j'ai hâte de jouer et de gagner. Allons-y, allons-y.
On dirait qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre jour de chance. Attends de voir. Si on perd, on chantera. Sauter est difficile, sauter est difficile, sauter est difficile, sauter est difficile. Sauter est difficile. On dessine un tas de carrés et de rectangles. En Kiswahili, on les appelle miraba na mistatili. Attends, c'est quoi les carrés et les rectangles? Un carré est une figure qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits dont la hauteur et la longueur sont pareilles. Qu'en est-il du rectangle? Ah, le rectangle! Le rectangle est une figure qui a 2 côtés opposés de même longueur et 2 autres côtés opposés de même longueur. Comment on dessine une marelle? On la dessine comme ceci. Vous voyez? Ça, ce sont des rectangles. Ça, des carrés. Et ça, encore des rectangles. Ah! Ma victoire est encore assurée. Mais Dashura va gagner ce jeu aussi? On devrait peut-être changer les règles de ce jeu. Ok, changeons les règles du jeu pour cette fois-ci. Vous devez arriver en haut avec le moins de sauts possible. Et vous devez toucher le milieu de chaque carré et de chaque rectangle. Ok? Commençons. 1, 2, 3, 4. Roulez, 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 roulez. Uncle T, Uncle T, Uncle T. Dashura, Dashura, Dashura. Maman Dege! Et le vainqueur est... Ngedere! Ce n'est pas juste. Ma carapace dure et mes courtes pattes me défavorisent. C'est moi qui aurais dû gagner, mais je n'ai pas très bien compris les règles du jeu. Kiddies, qu'on doit sauter le moins possible. Dommage. D'accord, et si on jouait à un autre jeu? Les amis, et si on jouait au football? Ouais, football! J'ai une idée pour un nouveau jeu de balle. Vous voyez ce bout de ficelle? Je vais le couper en 4 parts qui auront la même longueur. Et chaque morceau fera 12 mètres de long. Chacun de nous 4 en prendra un et fera n'importe quelle figure qu'il veut. On les mettra ensuite par terre. C'est quoi les règles de ce jeu? Attends Baraka, je suis en train d'expliquer. Pendant qu'on sera dans la figure, on se passera la balle. Mais si on la fait tomber ou qu'on sort de la figure, on perd. Le vainqueur sera celui qui restera dans la figure. Ouais. Attends un peu. Ce jeu sera difficile pour moi, je suis trop gros. Mais je pense que ça ira, les amis. Si vous faites une figure assez grande pour moi. Petit Tembo, ce sont les Jeux Olympiques de Kokotoa. Regardez toutes les différentes figures qu'on a faites. Ok, d'accord. Et tout ça juste avec des ficelles de la même taille. Pourquoi êtes-vous surpris? Les figures peuvent être complètement différentes et avoir le même périmètre. Ah! Les figures que vous avez tracées sont faites de ficelles de 12 mètres de longueur. N'est-ce pas, Koba? Ma figure fait 3 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. C'est un carré. Quand j'additionne les 4 côtés, j'obtiens 12 mètres. Donc, le périmètre de mon carré est 12 mètres. Moi, c'est un rectangle. Il fait 2 mètres de long
et 4 mètres de largeur. Quand j'additionne tous les côtés, j'obtiens aussi 12 mètres. Le périmètre de mon rectangle est de 12 mètres. La mienne est un triangle dont chaque côté fait 4 mètres. Un triangle n'a que 3 côtés. Quand je les additionne tous, j'obtiens aussi un périmètre de 12 mètres. Moi, c'est un rectangle. Il fait 1 mètre de longueur et 5 de largeur. Quand j'additionne les 4 côtés, j'obtiens un périmètre de 12 mètres. Ah, on peut jouer maintenant? Commençons. Dashura, tu es éliminé. C'est au tour de Ngedere. Non, je ne faisais que me protéger. Dashura, tu es sorti de ta figure, donc tu es éliminé. Eh, Maman Ndege, elle volait, non, les amis? J'étais dans le périmètre de ma figure. Il n'est pas interdit de voler. Ngedere, c'est à toi. Wow. J'espère que vous ne pensez pas que je vais rentrer dans ça. Cette figure est beaucoup trop petite. Je n'y rentrerai pas. Bien sûr que si. Il faut juste que tu serres les orteils. On est toujours en compétition pour la vigne? Hey. Bien sûr. Ouais. Vous avez tous gagné. Coupez la vigne et donnez-en un morceau à chacun. Et allons plutôt jouer au football. Qu'est-ce que vous en dites? Ça aurait été tellement plus simple. Mais je pense qu'on s'est tous entraînés. Je crois qu'on aurait dû partager la vigne beaucoup plus tôt, les amis. Si vous l'aviez fait, vous n'auriez pas appris ce qu'est le périmètre. Périmètre. Je me suis amusée en jouant ces jeux. J'ai appris comment trouver le périmètre d'un rectangle, un carré et un triangle. Attendez, c'est les Jeux olympiques des maths? Je n'ai gagné aucun jeu, mais c'était amusant d'y participer. Ça, je vous l'assure. Je veux connaître le périmètre d'un rectangle. Je veux connaître le périmètre d'un triangle. Périmètre. 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 Je veux connaître le périmètre d'un carré. Je veux connaître le périmètre d'un rectangle. Je veux connaître le périmètre d'un triangle. Périmètre. Périmètre. Le périmètre est la distance totale autour d'une figure en additionnant la longueur de tous ses côtés. Le mot grec péri signifie autour. Le mot grec mètre signifie mesurer. Oui, c'est ça. On mesure le tour. Suivez soigneusement mes explications pour bien comprendre. Vous connaîtrez la longueur totale du tour de la figure. Je vais vous parler de plusieurs figures. Il y a le rectangle, le triangle et aussi le carré. Maintenant, regardez pour mieux comprendre. Laissez-moi vous montrer le périmètre de ce rectangle. Sa longueur et sa largeur ont déjà été placées. Maintenant, je les additionne pour connaître son périmètre. J'ajoute sa longueur qui est ici à sa largeur là-bas. Je continue et j'ajoute la longueur ici. Et je continue d'additionner avec la dernière largeur là. De combien son périmètre, vous connaissez déjà la réponse. On obtient 30 mètres. Très bien, c'est ça. Je veux connaître le périmètre d'un carré. Je veux connaître le périmètre d'un rectangle. Je veux connaître le périmètre d'un triangle. Périmètre. Périmètre. Je vous dis qu'il n'y a pas de gros problème, mes amis. Les règles sont en place pour tout simplifier. Le périmètre d'un rectangle est plus facile à calculer. Vous attendez quoi? Il suffit de multiplier par 2. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Cette figure a 4 côtés dont 2 sont égaux.
On calcule le périmètre d'un rectangle en additionnant la longueur et la largeur, puis on multiplie par 2. Il y a beaucoup de figures, vraiment beaucoup de figures. Je ne peux pas toutes les citer. Par exemple, un carré a 4 côtés égaux. Donc vous pouvez prendre la longueur d'un et multiplier par 4. Je ne le répéterai pas, je sais que vous avez compris. Oui, on comprend. Salut Modeste. Bonjour, comment vas-tu? Bien. Donc, comme vous le voyez, Modeste est notre producteur. Alors, s'il te plaît, Modeste, peux-tu expliquer aux enfants comment tu fais pour passer notre voix du studio à l'ordinateur? Eh bien, je te remercie. Mon travail consiste à enregistrer les voix de tous les acteurs. On a une cabine ici. C'est où les acteurs et le réalisateur s'asseyent. Et j'enregistre tout le scénario à partir de ce script. Mon travail consiste à mixer les voix de tous les acteurs pour que le scénario puisse aller d'un bout à l'autre. J'enregistre le premier projet et l'envoie au centre d'animation. Ensuite, on fait le mix de l'image et l'audio. Salut, moi c'est Mélodie et je fais la voix de Petit Tembo. Je me trouve à présent au studio. Je suis devant le microphone et voici comment on enregistre. Salut, moi c'est Mélodie et je fais la voix de Petit Tembo. Et j'adore les mathématiques et j'aime parler à d'autres enfants. S'il vous plaît, continuez à regarder les petits bongos et pendant l'enregistrement, la bouche doit être droite sur le micro afin de bien capter la voix. C'est comme ça qu'on enregistre. Merci de nous avoir suivis et au revoir. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche.